Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Popa le podcast. Vous savez, le podcast dédié au père et au papa. Et aujourd'hui, je reçois un invité de marque, un invité qui a du style, un invité qui aujourd'hui porte une casquette, mais de base, il est multicasquette. Parce qu'il fait plusieurs choses en même temps. Quand vous voyez Medine habillé, c'est lui. Quand vous voyez Souffrance, le rappeur, habillé, c'est encore lui. Je reçois aujourd'hui Jamal et The Gang. Bonjour Jamal. Salut mon gars, ça Tu va vas quoi? bien? Très bien, merci. Merci Parfait. pour l'invitation. C'est tout à fait normal. Merci à toi d'avoir répondu à l'appel parce que je Non, sais que ton temps est très très précieux vu que tu fais plusieurs choses en même temps. yes. Mais non, ça m'a fait plaisir parce que j'ai trouvé le concept hyper lourd. Merci. Et comme je suis nouveau papa, j'étais obligé de passer. Un nouveau papa pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Ouais, Bon, c'est c'est nouveau papa parce qu'en vrai, le premier est encore très petit. Donc Ouais. je me considère encore comme nouveau papa. Ah oui, c'est vrai que c'est un nouveau rechargement. Hein, Exactement, quand tu reçois un deuxième. exactement. Bon, bah c'est cool en tout cas. Et donc, on va commencer sans plus attendre. Donc là, tu m'as dit que c'est ton deuxième, mais moi, j'ai envie de m'intéresser au premier. Yes. Donc, le premier, il a quel âge, tu m'as dit? Il a 2 ans et 3 mois comme ça. 2 ans et 3 mois, ok, il s'appelle comment? Asmar. Asmar. Bon, big up à Asmar. Pour ceux qui T'as suivent. la ref ou pas de Asmar? Ah, T'as pas la Asmar. ref? Non. Vas-y. Bon, c'est pas grave. Azur et Asmar, le dessin animé. Oh, ça passe sur quelle chaîne? Tu connais pas? Non. Non, c'est un dessin animé C'est un vieux dessin animé français Ah ouais? qui retrace les aventures de Azur et Asmar. Ok. Et Asmar, c'est un petit maghrébin qui a immigré en France avec sa mère, Ok. qui est, euh, on va dire, la bonne de maison Mhm. et qui éduque Azur, donc le fils du bourgeois, et Asmar, son fils, Ok. et qui se font après expulser de la France parce que t'as la nounou qui donne une mauvaise influence au petit Azour. Ok. Voilà. Bon, je te spoil pas le truc, tu pourras le voir avec tes enfants, tu verras, c'est très très cool. Et madame, elle a validé? Bah, madame, elle a validé de fou. Mais bon, après, Asmar, ça vient de. Bon, la référence, c'est vraiment par rapport à ce dessin animé-là, D'accord. parce que Asmar, quand tu le vois grandir, c'est quelqu'un de très très beau, de très très élégant. Mhm. Il a une belle posture, Mhm. il a une belle carrure. Mhm. euh, c'est un homme très respecté dans son village. Mhm. Et je te spoil pas la suite parce que il faut que tu regardes Azur et Asmar avec tes Azur et enfants. Asmar. Ok, très bien. Voilà. Et Mais. puis après, ça vient pas que de ça. Il Ouais. y a aussi une rêve par rapport à ma mère qui appelait mon frère Asmar Ok. parce que le prénom de Asmar, si on traduit le prénom Asmar, ça veut dire en français euh, la personne qui a la pommade, D'accord. mais de façon très élégant, tu vois. D'accord. C'est pas juste avoir la pommade, c'est être une belle personne, une belle personne avec une belle couleur, quoi. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi ton fils, quand je le vois dans les vidéos Instagram, il est toujours bien sapé. Ouais, Parce que- bon, il est toujours bien sapé, je sais pas, c'est vous qui jugez, Ah, moi, mais je on essaye en tout Bon, en cas. tout cas, moi je vois la direction artistique dans son habillement. Hein, les vêtements bien larges, boxy. Obligé, Je vois de qui ça vient. obligé. Mais donc Asmar, donc il a 2 ans. Donc, ok, mais toi, t'as toujours voulu être père? Toujours. Toujours. Tu sais, ça tient qu'à moi, j'ai une équipe de foot là. On a juste, ça a été un peu compliqué pour nous d'avoir des enfants au départ, tu vois. Mhm. Et puis, ben, on a mis énormément de temps à avoir le premier. Ouais. Mais en vérité, si j'avais pu avoir un gosse bien avant, ben, ça ferait longtemps que j'aurais eu un gosse, quoi. Ouais. Tu vois. Et puis là, je n'aurais pas eu deux, Ouais. je n'aurais eu 5, 6, quoi. En connaissant, sans connaître la difficulté, bien sûr. Maintenant que la difficulté, je la connais, mais c'est pas grave. J'espère Je maintiens. que tu maintiens, tu persistes et tu signes. Exactement. D'accord. J'espère que maman, tu écoutes, hein, tu as entendu, hein, c'est ce qui t'attend. Là, il y en a déjà deux. Hein, avec 2 écarts réduits, donc ça veut dire que, voilà, hein, On a déjà eu cette discussion, elle est au courant, elle est au courant. c'est parfait. De base, c'était 4 minimum. Ah, minimum. Minimum. Ok. Mais moi, tant que maman sait, c'est le plus Oh, important. elle est au Il courant, n'y elle a est au pas de courant. surprise, il n'y a pas de oh, tu l'as fait à l'envers. Yes. Et donc, quand tu as vu que toi, tu voulais être père, justement, depuis le départ,
Quand tu as su que ta femme était enceinte, comment tu l'as vécu? Comment on a vécu ça? Ouais. Ben, on était hyper heureux, Ouais. puisque c'est un enfant qu'on attendait depuis très très longtemps. Ouais. Et bah, Wafa, bon, si tout le monde me connaît, Wafa, vous savez qui c'est. Elle s'est mise à pleurer, et puis même moi, j'étais hyper heureux d'avoir un enfant. Enfin, d'apprendre que j'allais être Ouais. père, Ouais. parce que ça a toujours été un désir. D'accord. Et avec les familles, donc tes parents, comment ils ont réagi? Bah, moi, mes parents, j'ai plus de parents depuis maintenant très très longtemps. Mon Ah, père, pardon. je l'ai perdu quand j'ai eu l'âge de 6 ans. Mhm. Et ma mère, ça fait maintenant à peu près 10 années que je l'ai perdue. Donc en vrai, elle a pas connu. Enfin, mes enfants ne connaîtront jamais ses grands-parents de mon côté. Mhm. Mais je pense que de là-haut, Ils sont ils fiers. sont hyper fiers, quoi. Ah, Amine. Et puis ses parents, ben, très heureux aussi, hein. Ouais. Très, très heureux. Ouais. Toi, tu m'avais dit que, enfin, je sais que tu as des grands frères et grandes Ouais. sœurs, et ils ont aussi des enfants? Ils ont tous des enfants. Ah, donc tout le monde est parent chez Tout toi. le monde est parent. Wow. Ah, Donc mais- en vrai, cette relation que j'ai avec les enfants, Ouais. je l'ai toujours eue depuis très jeune parce que ma grande sœur, qui est beaucoup plus âgée que moi, Mhm. et mon grand frère aussi, ils ont eu des enfants quasi en même temps. D'accord. Donc du coup, chez moi, c'était toujours, on avait toujours des enfants qui venaient. Ouais. Ah, donc vous étiez préparés. On était, enfin, on croit qu'on Donc est on est préparés. préparé. On croit. On croit qu'on est préparé, mais en réalité, des neveux et tes propres enfants, C'est pas c'est pas pareil. pareil. Parce que les neveux, à un moment donné, ils rentrent chez eux. Ouais, Exactement. avec leurs parents. Mais toi, tes enfants, ils restent avec toi. Exactement. C'est la diff. Exactement. Donc nous, tu sais, c'est vrai que quand on regarde le truc un peu de loin, Mhm. sans avoir d'enfants, on se dit, bon, ben, comme j'ai déjà eu des neveux qui venaient squatter à la maison, Mhm. on a déjà eu ce rapport relationnel avec des très petits, Ouais. tu vois. Donc on se dit que pour s'occuper des enfants, ben c'est accessoire, on va dire. Ouais. On se dit qu'on est prêt, mais en réalité, on n'est jamais prêt. C'est On ça. n'est jamais prêt. Parce que la situation, c'est pas la même. Ouais. C'est un peu de la poudre aux yeux qu'on s'envoie tout seul. Ouais, on se dit, ouais, c'est bon, je suis chaud, je suis prêt. Mais quand ça arrive, ça, c'est un autre combat enfin, un combat. C'est une autre paire de manches qui se met en place. Exactement. Et comment ça s'est passé, justement, la préparation? C'est-à-dire, est-ce que vous avez dû déménager? Est-ce que vous avez dû préparer des choses Parce que je sais que, par exemple, tu as des parents qui vont, lorsqu'ils savent qu'ils vont être parents, bon, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Bon, il va y avoir la grossesse, l'accouchement, mais voilà, sans plus. Mais est-ce que toi, justement, tu t'es dit, bon, il faut que je fasse du changement dans la maison, ou je commence à gérer mon emploi du temps d'une autre manière, ou quoi ou qu'est-ce? Honnêtement, on s'est pas trop posé de questions. Ouais, On a pris le truc un peu comme ça venait. Et ouais, puis moi, je suis pas du genre, contrairement à Rafa, je suis pas du genre à prévoir. Je d'accord. suis plutôt un mec du last minute, tu vois. Ouais, Donc je prends le truc comme ça vient et puis je me dis que de toute manière, si les événements doivent arriver, ouais, ben ils seront là et puis on affrontera les choses ensemble. comme ça doit être, tu vois. Ouais, Après, sur la préparation, bon, durant la grossesse de Wafa, on était plutôt serein. ouais. On se posait pas trop de questions. Mhm. Bon, après, c'est sûr que quand t'arrives à échéance, tu commences un peu à te poser quelques questions en te disant, ouais, comment ça va se passer, ceci, cela. Et puis, un jour, j'ai eu une discussion avec un ami qui s'appelle Medine. Et, Un peu connu. et voilà, et il me dit, alors, Jamal, tu sais, t'es prêt et tout. J'ai dit, écoute, j'ai dit, on est là, tu vois. De toute façon, c'est chacun son tour. Tu vois, Ouais. nous, on a fait la misère à nos parents. Et ben maintenant, c'est chacun son tour, quoi. Tu vois, Ouais, on passe le relais, quoi. ouais, Et il me dit, écoute, Jamal. Et ça, c'est une phrase qui m'est restée et que j'oublierai pas parce que je la trouve tellement forte et tellement réelle. ouais. Il me dit, tu sais, Jamal, te prends pas la tête. Il me dit, tu vois un enfant, c'est comme un jeu vidéo. Tu prends le truc,
tu fais ta route, il va y avoir des moments où tu vas combattre des méchants, tu vois, tu vas passer un level, et puis tu vas tout faire pour passer le deuxième level, et ainsi de C'est suite tout, jusqu'à toi. ce que tu arrives à la fin du jeu, tu vois. Ouais. Et il me dit, ben, éduquer un enfant, c'est à peu près la même chose. Hmm. Et en fait, ce truc-là, je l'ai réceptionné, je l'ai bien réceptionné, et je me Ouais. suis dit, mais en réalité, il a raison. Ouais, c'est ça. Pourquoi, pourquoi paniquer? Il n'y a pas de raison de paniquer. Hmm. Le truc, nous, on est des caméléons. L'être humain, c'est un caméléon. Ça, il s'adapte. On sait s'adapter à différents problèmes. Et puis, si on ne sait pas, on va demander. Et puis, aujourd'hui, il y C'est a ça. Internet, il y a plein de trucs, tu vois. Donc, franchement, serein. Et puis, ce que Medine m'a dit, ça m'a encore plus conforté sur ce que déjà je pensais de base. Ouais. Mais ça a ajouté encore un grain en plus pour me dire que bah, finalement, tranquille, quoi. Il Ouais. n'y a pas à se prendre la tête. On y va et puis c'est tout. Hein. De toute manière, quand il y a un problème ou quand il y a un souci, la solution, il faut la trouver. Donc tu réfléchis pas, tu vois. Ouais. Et Je dis pas que les enfants, c'est des problèmes. oui, Mais ça amène certaines circonstances, certaines situations où tu dois réagir assez rapidement. c'est ça. Et finalement, alhamdoulilah, Tout se passe bien. tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, Et alors, tranquille. c'est une belle analogie, hein, ce principe du jeu vidéo. Bon, c'est toujours bien d'avoir les cheat codes avec soi pour que ce soit plus facile, pour que Ouais, ce soit plus voilà. facile. Mais le cheat code, c'est qui? C'est les amis, les proches, Exactement. les parents, grands-parents. Et avec les cheat codes, normalement, tu dois réussir. Ouais, de ouf, de ouf, de Quand t'as ouf. pas les cheat codes, ah, ça devient un peu plus compliqué. Mais Mais au final, la finalité, c'est quoi la finalité? c'est d'arriver au bout du jeu. C'est arriver au bout du jeu. Et puis, quoi qu'il arrive, tu vas tout faire pour essayer de passer le truc, tu C'est vois. ça. Donc, cheat code ou pas, en vrai. C'est toujours bien quand il y en a, tu vois. Ouais, c'est bien quand il y en a, mais quoi qu'il arrive, t'arriveras toujours à Parce résoudre que, le bail. parce que quand tu voudras sortir avec Wafa, hein, que tu voudras garder les enfants, le cheat code, c'est les grands-parents, ou les tontons, ou les Ouais, ouais, tatas, c'est tu vois, clair, et c'est c'est bien clair, c'est d'utiliser, clair, tu vois, c'est parce que clair, si c'est tu clair. passes par la nounou, sans les euros. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a les grands-parents pour nous aider sur Ouais. à certains événements, parce que de par notre travail, des fois, c'est sûr qu'il y a des moments où on a besoin de s'absenter une grande partie de la journée. Mhm. Et puis, franchement, bon, je sais pas s'ils vont écouter le podcast, mais si un jour ils l'écoutent, je les remercie, quoi. C'est important de remercier les grands-parents, parce que, mine de rien, euh, c'est une solution de facilité. Certes, c'est la facilité, mais c'est tellement agréable dans le sens où même eux, c'est qu'aujourd'hui même, il est dit que les grands-parents, avoir des grands-parents, enfin non, que confier ses enfants aux grands-parents, c'est un peu du gagnant-gagnant. Autant l'enfant, il gagne avec les grands-parents parce qu'il voit le papa de papa, la Mm, maman de mm, maman. mm. Et tu sais, tu connais maintenant les grands-parents d'aujourd'hui. Hein, ceux que tu voyais comme des Terminators aujourd'hui, ils sont tous Non, mais de gentils. ouf. Ils sont tous gentils. Alors que toi, tu regardes, tu dis, ah bon, ah bon. Moi, en temps normal, j'aurais pas tenu 10 secondes, mais là, De aujourd'hui, fou. c'est ça. De toute manière, le père de Wafa, il me dit toujours, il me dit, tu sais, Jamel, arrêtez de me prendre la tête. Les grands-parents, c'est comme ça et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, t'es là, tu veux fixer des règles, tout ça. Non, il faut pas qu'il fasse ceci, il faut pas qu'il fasse cela. Eh, T'as le grand daron, il vient, il te dit, ouais, bah, c'est comme ça, tu veux ou tu veux pas, t'as rien à dire. Bah, vas-y, fais, et puis c'est tout, hein, tu vois. Quand là, il rentre à la maison, il rentre il revient en prison et puis on le bloque tout, tu vois. Mais laisse-le se libérer un peu. Ça lui fait du bien aussi au petit. c'est ça, ça leur permet de voir autre chose et ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils vont sortir du cadre de papa et maman avec les règles. Là, c'est Ah, c'est plus clair. de liberté. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les grands-parents, c'est aussi un bon stimulant, ne serait-ce que pour l'activité physique ou même mentale, tu vois. Parce Ouais, de que ouf. on dit que lorsque les grands-parents sont avec leurs petits-enfants, il y a une stimulation qu'ils ont et qui fait ça les maintient pas en vie, mais ça provoque un gros stimuli au sein de leur esprit et même physique, parce que bah, faut les suivre, hein, Ouais, c'est ces clair. individus qui courent partout. C'est clair. Donc c'est quand même important d'avoir ses grands-parents à côté de soi et surtout disponibles. Ouais. Parce que personnellement, je connais des gens où des fois les grands-parents sont à 600 km. Et c'est pour ça que je dis qu'on a énormément de chance et qu'on peut compter sur eux. Parce que honnêtement, hein, dès qu'on a un truc, ils disent jamais non. Ils sont toujours là
à se rendre disponible. Et franchement, merci à eux. Big up les grands-parents, c'est important. Très important. Donc, maintenant, j'ai envie de revenir sur un petit retour arrière. Donc, lorsque Asmar arrive, Ouais. qu'est pasa en la casa? Comment ça se passe? Raconte-moi comment. Est-ce que scène de liesse? Est-ce que c'était un peu en mode il est là. Bon, maintenant le paquet cadeau est là. Donc maintenant, on passe au niveau 2 du jeu. Ouais. Comment ça se passe? Franchement, bien. Hein. Bien? Ouais, je te mens pas. Tranquille, hein. Tranquille? Ouais, il n'y a pas de. Comme je t'ai dit, sans pression. Ouais. Et je te dis, en fait, Medine, quand tu m'as sorti ça, ça m'a matrixé. Ah ouais, à ce Tu point-là. vois? Ouais, de ouf. Et. Et en fait, je veux pas. C'est pour ça que je te dis que je suis pas un mec qui prévoit. Mhm. En fait, quand je prends le truc sur le moment, Mhm. je réfléchis pas, tu vois. Ouais, Et puis, ben, forcément, ça fait partie du truc. ouais. Tu vois, aujourd'hui, il fait soleil. Et quand il fait trop chaud, après, derrière, il pleut, tu Oui. vois. Et la pluie, elle nous fait du bien, tu Ouais. vois. Et ben, moi, comment je vois le truc, je me dis que ben, il y a les moments où je vais être avec le petit tranquille, tu vois. Ça va être l'amusement, Ouais. tu vois. Et puis, les moments où il va pleurer, ben, ça fait partie du truc, tu vois. Ouais. Donc, non, franchement, je réceptionne le truc comme ça, vient, et sans me poser de questions, sans Ouais. me dire, il me saoule, ou, tu vois ou pas. Mais t'as le droit de le Mais dire. tranquille, franchement, tranquille, je me dis, c'est normal. C'est Ouais. un humain, Ouais. tu vois. C'est un humain. Aujourd'hui, il n'arrive pas à gérer ses émotions, Ouais. et il n'arrive pas comment dire, à décrire son mal-être. Enfin, son Ouais. mal-être, je sais pas si c'est bon mot qu'il faut mentionner. Son état Émotionnel. émotionnel à Voilà. l'instant T, Ok. son seul moyen d'expression, c'est de pleurer. C'est ça. Tu vois? Oui, tout à Bah fait. vas-y, pleure, frère. Tu veux quoi? Si ça va pas, il faut que tu me le dises. Tu vois? Oui, c'est Si c'est important. pas parler, Ouais. bah dis-le moi en pleurant. C'est ça. Tranquille. Et puis bah, après, on trouve la solution. Après, si ça dure, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. Mais je le prends comme un jeu. Ok. Trouver la solution pour remédier au problème. Mais vraiment, cette analogie du jeu vidéo, c'est fort hein, quand même. Hein. Moi, après, quand tu me l'as dit, la phrase, je me suis dit, bon, pour ça comme un jeu, mais en fait, c'est une analogie qui possède plein de messages tacites ou implicites. Exactement. Donc, et d'ailleurs, tu parlais de ton fils, son langage, c'est le pleur. Et comment tu fais, toi, pour résoudre la situation, pour arrêter les pleurs? Comment tu... T'es dans la psychologie, Là, l'expression on orale, parle de Asmar, là? Ou on parle de. Asmar. Asmar, à quel moment entre 0 et 6, entre 6 et 1, Bon, ok, ou maintenant? moi, je te parle de maintenant. Maintenant? Puisque maintenant, il a 2 ans et 3 mois, 2 ans c'est et ça? 3 mois, ouais. Donc, c'est-à-dire, il parle, ouais. Ouais, il commence à s'exprimer, ouais. Et est-ce qu'il arrive à exprimer quand il est triste ou quand il est heureux, il arrive à dire, oui, je suis pas content parce que. Il commence là. Ouais. Il commence à nous sortir des petites punches là où à chaque Ouh. fois je regarde Wafa, je vois, c'est ça le truc. Tu vois? Un exemple là, comme ça. Ouais, je sais plus. Il m'a sorti un truc la dernière fois. Tu sais, c'est des trucs anodins, hein. Ouais. Pas de phase où il va te dire que ça va pas, mais par exemple, tu sais, un enfant, quand tu vas le voir et que tu lui dis ça va, Ouais. quand il commence à parler, il va te dire ça va. Ouais. Ça va. Il va te le dire comme ça. Et là, il m'a dit ça va et toi, papa? Oh. Tu vois, le et toi, ça veut dire qu'il a compris que je lui ai posé une question, il m'a répondu, et puis il est parti un peu plus loin dans sa façon de s'exprimer, tu Mhm. vois. Ben, ça m'a choqué, tu vois, parce que d'habitude, il me dit toujours ça va, papa. Mm. Ça va, papa, tu vois. Et toi? C'est-à-dire qu'il demande si moi je vais bien. Ben, tu vois, c'est rien, en Mais vrai. ça touche, hein. Mais- Parce que tu dis que, hey, il se préoccupe de moi. Déjà ça, et je me dis, mais tu sais, ça veut dire qu'il commence à se développer aussi, C'est ça. tu vois. Il commence à développer sa façon de s'exprimer. Mhm. Il commence à se développer, personnellement. Oui. Son champ lexical, il commence à s'agrandir. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois, qui font que, bah, même si c'est un rien, quand tu as l'habitude d'avoir un certain échange avec ton enfant, Ouais. et qu'il te sort un truc qui sort un peu De l'ordinaire ou de l'habitude, C'est ça, ouais.
eh ben, tu vois, ça te matrixe un peu. Moi, ça m'a matrixé. Tu vois, c'est rien, mais ça m'a Mais je matrixé, peux te tu vois. comprendre parce que tu passes de ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Et toi, oh, tu dis, Ouais, tu dis mais limite tu dis bon oui, oui ouais, ça va, tu ça vois. va. Tu Je vois. vais pas leur raconter ta journée de travail parce que là après tu vas le perdre, mais le fait de répliquer, c'est comme tu dis, c'est le développement de la parole, de la réflexion aussi, et c'est comme ça que justement il va pouvoir s'exprimer, ne serait-ce que par le langage et même l'état émotionnel dont on parlait auparavant. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, mine de rien, c'est comme ça qu'il va commencer à te dire ça va. Quand je vais dire ça va, Asmar, il va te dire non, ça va pas. Et quand il me dira ça, je vais être matrixé encore. C'est ça, Parce que là, il arrivera à mettre des mots sur ce qu'il ressent personnellement. Tu exactement. vois. C'est pour ça que même des fois, on néglige souvent, enfin, on néglige, bon, après, c'est ma vision des choses. Mais tu sais, à cet âge-là, tu sais, on sait que les réponses sont très mécaniques. Comme tu as dit, ça va. Tu vois. Mais il faut quand même avoir ce moment ou ces moments où tu parles avec ton enfant. Tu vas pas non plus rentrer dans des conversations philosophiques, mais c'est des conversations à son niveau, tu Ouais, vois. Ça va. Bon, t'as fait quoi à l'école ou ah, tu joues à quoi ou qu'est-ce que tu fais là actuellement, tu vois. Et juste pour le stimuler, tu vois, ouais, bah voilà. c'est Mais tu super sais, moi, je important. suis beaucoup comme ça bah, même avec Omar, hein. Ouais, Omar, quand je parle avec lui, même s'il a 2 mois, enfin un ouais. mois et demi, bah, je lui raconte ma vie. Tu Oui, vois, je suis là, je parle avec lui, j'essaie de. Même s'il me répond avec des gna 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 gna, c'est pas grave, tu vois. c'est qu'il Écoute, entend, hein. Il il entend. entend. Et tu vas voir qu'à force de lui répéter certaines choses, il va te dire, mais ah, mais papa, rap ou ça va lui parler. Ils sont en mode éponge là en ce C'est moment. ça. C'est la période où ils sont en mode éponge. Donc moi, dès que je peux parler, je parle. Je Mhm. parle beaucoup en arabe avec eux aussi. C'est important la Parce que transmission. j'ai envie qu'ils comprennent. Mhm. J'ai envie qu'ils parlent, Mhm. tu vois. Donc, même si je sais que dans le fond, il y a des choses qu'ils vont pas comprendre sur le moment, bah, à force de répétition, Mais c'est comme ça. ça va rentrer, quoi, tu vois. Mais c'est important, c'est de la transmission, c'est de l'héritage, c'est tout ça qui, en fait, c'est ce qui fait l'identité d'une personne, tu vois. Exactement. Et en plus, ça permet aussi d'être en phase avec ses origines, Ouais. tu vois. Alors certes, alors je sais pas s'il parlera arabe, mais déjà que tu mettes dans son esprit des mots ou des expressions pour que justement lui il enregistre, comme tu as dit, ils sont en mode éponge. Mm. Il enregistre tout ça. Et au fur et à mesure du temps, quand il va grandir, ça va même être un enfant bilingue, tu vois. C'est le genre d'individu qui. Parce que moi, je vois souvent, tu as des enfants, ils parlent pas forcément la langue, mais leurs parents parlent en dialecte ou avec la langue paternelle ou maternelle. Ils captent tout de Ils suite. captent tout de suite. Ils captent tout de suite parce que. Moi, s'ils captent déjà, ça me va, tu vois. Ouais, C'est très important. c'est ça. Et Parce que je veux pas que mes enfants ils soient dans l'ignorance de ce qu'on est. mhm, Tu vois, alors, ok, ils sont nés en France. Bien sûr, il faut on va les intégrer dans notre société, tout mhm, ça. Mais moi, c'est des choses auxquelles je m'attache beaucoup. Mes origines, ma culture. Et puis, c'est un peu. Ma mère, elle m'a éduqué comme ça aussi. Donc, mhm, forcément, on essaie de reproduire ce qu'on a vécu à la maison, tu tout à vois. fait. Donc là, moi, mes enfants, si je parle avec eux aussi en arabe, si je sais pas un effort, parce que non, c'est plutôt une volonté. Mhm. Pour certains, ce sera un effort. Pour moi, c'est une volonté. Mais je veux qu'ils aient ce truc de, voilà, je comprends. Et puis, si un jour je dois partir au bled ou C'est quoi, ça que j'allais aborder comme eh ben, point. tu vois, le mec, tu parles avec lui, tu dis, eh, je comprends ce que tu me dis, C'est tu ça. vois. Parce Et puis que après, il prendra des cours et tout. Donc, voilà, quoi. non, mais c'est bien, c'est important. Et mais d'ailleurs, par rapport à ça, parce que en soi, ça fait partie de l'éducation, bien évidemment. Vous parlez en arabe avec Wafa à la maison pour. Non, D'accord. non. Vous parlez en On français. parle en français. Wafal D'accord. parle en français avec les enfants, moi je parle en arabe avec les enfants. Ah, c'est bien. Ah, c'est Voilà. bien. Mais enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres foyers, mais c'est pas commun, mais c'est une très bonne chose. Au moins, ça leur permet d'avoir les deux cultures Ouais, c'est en clair. même temps et pour l'intégration aussi. Parce que des fois, t'as des parents où ça parle exclusivement le dialecte. Et quand ça arrive, quand il faut avoir des échanges avec d'autres enfants, ils sont comme des enfants, limite comme des enfants qui sont à l'étranger. Mais tu sais, moi, Mhm. euh, Toi, oui, mon toi, expérience perso, oui. ma mère, elle me parlait exclusivement en arabe. D'accord, Tu vois, elle ouais, me parlait pas en français. Elle me d'accord. parlait darija. Le darija,
c'est le dialecte marocain. Mhm. Et puis, ben, il y a des mots en arabe que je connaissais pas en français, tu vois. Ouais. Par exemple, j'étais au collège, on me demande de faire une rédaction. Oui. Genre, il te donne le début de l'histoire et puis après, il faut terminer l'histoire. Et puis, un jour, je tombe sur un sujet c'était un serveur qui avait un plateau de lentilles et qui le renverse sur un client. Ouais. Ben, je savais pas ce que c'était des lentilles. Parce que le mot arabe n'existe pas pour lentilles. En arabe, ça se dit l'adis, Ok. tu vois. Mhm. Et moi, le mot, les lentilles, c'est pas un mot qu'on va utiliser couramment, Ouais. tu vois. Du coup, je savais pas ce que c'était des lentilles. Je suis resté 1 heure comme ça devant ma feuille. J'ai dit, mais c'est quoi des lentilles? C'est les trucs que tu mets dans les yeux, là? Je savais pas. Ouais. Du coup, je suis sorti, on était en récré, je sors, et puis je vais voir un pote à moi, et je dis, mais. Ouais, je sais quoi des lentilles? Il me dit, c'est la 10. Je dis, ah ouais. Et je dis, bah, je savais pas, alors maintenant, tu vois. Et plein de mots comme ça, Ouais. tu vois. Donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Mhm. c'est important d'avoir la moitié du couple qui parle en français et l'autre en dialecte pour Ouais. que vraiment s'il y a besoin de faire une traduction ou quoi, ben on connaît les plein de mots comme ça où je me suis retrouvé dans une discussion, on me sort des mots en français, je dis mais ouais, je sais quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est bien, vous avez Google Trad à la maison. Français, arabe. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, dans tout ça, ça fait partie de l'éducation. Et en parlant d'éducation, quelle est l'éducation que vous êtes. Enfin, je veux savoir justement, est-ce que vous êtes mis d'accord sur une certaine éducation avec Wafa ou alors vous vous êtes dit, bon, on va s'inspirer des anciens, donc de vos parents ou des grands-parents, pour justement l'éducation des enfants? Pour l'éducation, en fait, c'est des updates à l'instant T toujours. Ouais. Alors des fois, on fait des actions Ouais. qui peut plaire plus ou moins, tu Ouais. vois. Et puis à ce moment-là, on se dit, hé, viens, on arrête de faire comme ça, parce que ça craint, tu vois. Par exemple, dis-moi, t'as un exemple comme ça? Pff, bah déjà, euh, tu sais, quand quand t'es en couple avec une personne, Mhm. tu te dis que euh, tu te poses pas de questions sur la manière dont t'abordes les choses Ouais. avec cette personne-là. Mhm. Et si on se prend la tête, ça va se faire naturellement, on va se crier dessus, on va s'engueuler, et puis une fois que c'est fini, basta. Ouais. Et là, il y a des moments, bon, où, voilà, forcément, on est en désaccord sur certaines choses, et c'est normal, ça fait partie du jeu. Tout à fait. Euh, Bah, des fois, ça se prend la tête un peu devant les enfants, tu vois. Ouais. Eh ben, je lui dis, non, c'est fini ça. Faut qu'on arrête ces conneries-là, Ouais. tu vois. Si on se prend la tête, euh, je veux pas que mes enfants, ils nous entendent crier. Ouais. J'ai pas envie qu'ils réceptionnent une mauvaise énergie. Tout à fait. Ou j'ai pas envie que s'engueuler avec quelqu'un, Mhm. ce soit quelque chose de normal. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, Je veux pas c'est normaliser un normal. comportement. C'est normal Ouais. d'avoir des désaccords Tout à fait. entre deux personnes, mais je veux leur montrer que le désaccord, il faut pas l'avoir sous une forme Colérique. colérique, Ouais. tu vois, mais plutôt avec du dialogue. C'est ça. Donc, Ok. quand on se prend la tête et qu'on n'est pas d'accord, alors des fois c'est moi, hein, c'est vrai, moi il y a des fois où je monte En en pression. pression, et enfin des fois elle monte en pression. Pression. Eh ben tout de suite quand on voit qu'on commence à souffle, souffle, d'accord, on se règle comme ça, tu vois. Ouais. Et pour pas que les enfants ils puissent ressentir un peu ce truc-là. Hmm. Ça fait partie d'une forme d'éducation, Tout à fait. tu vois, ça fait Mais tout partie à de fait. l'éducation, tu vois. Mais c'est totalement ça parce que si tu t'embrouilles ou tu t'engueules avec ta femme devant eux, tu sais, c'est des comportements qui se reproduisent par la suite. Voilà, Tu vois? exactement. Et ça veut dire qu'en gros, eux, ils vont comprendre quoi? Genre, s'il faut régler un conflit, il faut crier. Et c'est Voilà, celui qui criera le plus fort exactement, avec le dernier mot qui aura raison. exactement. Alors que non, en fait, c'est bien d'avoir ce genre de réflexe, de stopper ça, parce que c'est pas facile. Parce que des situations où
tu montes en pression. Et Des fois, c'est incontrôlable. c'est ça. Et tu te dis, mais les enfants, et surtout qu'en plus, si tu regardes bien, le jour où tu vas t'engueuler, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais si tu vois que tu montes en pression, que Wafa monte en pression et que tu sais que ça va gueuler, regarde les enfants. Tu vois que les enfants, ils te regardent comme ça du coin de l'œil. Oh, Ils t'inquiète, sont en mode, il va se passer quelque chose t'inquiète. Et quand t'as Asmar qui rentre dans la chambre, là. et il me dit, ça va, papa? Mais oui, Mais ça ça va. Et puis je fais une petite danse devant lui, tout va bien, y a pas de problème. C'est la vie est belle, tu vois. Alors qu'en fait, papa, il est rouge. Mais de ouf, de ouf, de ouf. Papa, il est rouge. Mais c'est très bien parce qu'en soi, dans ses enfants, il se dit que oh, non, tout va bien. Il a vu quelque chose qui allait commencer, mais Ouais, non, voilà. cette chose n'a pas eu lieu. Papa, il a Exactement. fait son smurf devant Asmar. Asmar, il est Exactement. content. Exactement. Donc non, non, voilà, c'est des petites anecdotes. Mais après, l'éducation, allez, on se la fait un peu à l'instant T, tu vois. Après, forcément, comme je disais tout à l'heure, on prend des réflexes de ce qu'on a appris avec nos parents, Mhm, tu vois. tout à fait. Donc, il y a des choses à l'ancienne Ouais. qu'on essaie de mettre à jour, Ok. tu vois. Oui, oui. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est beaucoup sur le respect, Le dialogue, le dialogue, communication. la communication. Mhm. Tu vois, quand il fait ses petites crises de nerfs, j'essaie de parler avec lui, tu vois. Ouais. Je suis beaucoup dans la communication, C'est important. tu vois. C'est important. Et même quand il pleure, j'ai t'as le droit de pleurer, vas-y, pleure. Ouais. Jusqu'à ce que t'as plus de larmes, et puis après, tu m'expliqueras ce qui va pas. Tu vois. Et ouais, franchement, c'est l'instant T. On essaie de faire au mieux, en tout cas. Ouais. Tu vois. J'ai pas un livret qui va me dire on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est au feeling. Bah, de toute façon, il n'y a que ça parce que moi, personnellement, j'ai pas foi dans les livres. Après, c'est mon avis, c'est mon avis personnel. Hein. J'ai pas foi dans les livres. Ça y est, maintenant, il y a plein de livres hein, sur oui, comment gérer mon enfant en je sais pas combien de leçons et compagnie. Pour moi, ces livres-là, c'est comme si tu disais que les enfants sont des êtres standardisés. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, moi, je considère pas que les enfants sont des êtres standardisés. Alors, certes, il peut y avoir des choses en commun sur les comportements, mais la méthode A ne va pas forcément fonctionner avec l'enfant B et Exactement. la méthode C ne va pas fonctionner avec l'enfant A, tu vois. Ouais, exactement. Donc, Et vraiment, puis, qui de mieux connaît tes enfants? que toi. Voilà. Donc, Il y a que toi qui sais comment les désamorcer. c'est ça. Il y a que toi qui sais comment régler les choses. Il y a que toi qui. Donc, et puis, même si tu sais pas, comme je disais tout à l'heure, Mhm. eh ben, tu sais, en réalité, Ouais. l'éducation, Mhm. on l'a fait en même temps que les enfants. C'est ça. Tu t'éduques aussi en tant que père. Mais bien sûr, on grandit, C'est ça. tu vois. Moi, je me suis pas arrêté à un niveau, le niveau ultime, Ouais. tu vois. J'apprends. C'est ça. J'apprends avec mes enfants. Alors, bien sûr, j'ai acquis des compétences, Oui. tu vois. Mais ben, ces compétences-là, il faut que je les développe encore et encore et encore jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que je serai plus là. Mais tu sais Tu que vois. ça, tu me renvoies sur l'analogie du jeu vidéo, là. Mais bien sûr, Tu sais, tu vois, t'as fini le niveau, clac, clac, récompense, j'ai droit à une nouvelle épée. Bien sûr. Je gagne plus de force. C'est ça, c'est mais la bien même sûr, chose. mais c'est ça. Un enfant, quand il grandit, il te demande. Il a d'autres demandes, Mhm. tu vois. Ouais. Là, c'est le niveau supérieur. C'est ça. Ainsi de suite. Boum, 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 boum. La difficulté, c'est pas la même, C'est ça. tu vois. Tout à l'heure, on discutait en off. Tu me Ouais. disais, t'as vu, je commence à respirer et tout. Mais ma petite, elle est. Tu vois ou pas? Ouais. Eh ben, pourquoi t'as eu un premier? Le premier, ça a été t'as eu une situation avec lui. La deuxième, c'est une autre situation. Pourtant, fait. tu te dis, j'ai eu un premier. C'est ça. Pourquoi ça marche pas avec la deuxième? Hmm. Ben, en vrai, C'est t'es la- en apprentissage comme tes enfants. Et qu'est-ce que dit Youssoufa vois. sur l'apprentissage? La vie est un apprentissage. Je Il l'ai finit pas, la jamais. ref. Voilà, exactement. Voilà. Pourtant, Ben, Medine a rappé dedans, hein. très bonne ref. C'est ça. Medine a rappé dans le remix, hein. Pourtant, Ouais. il va t'en vouloir. Je connais pas toutes les paroles de, de Medine. Mais moi, c'est Et un il m'en moment- voudra pas si je le dis. Non, mais n'empêche, juste pour revenir sur son morceau de Youssoufa, quand il dit, ouais, l'apprentissage, ça ne finit jamais. Non, vraiment, c'est une. J'ai déjà sorti en entretien. Ah bah tu vois. Ah, et le mec, il m'a regardé comme ça. J'ai dit, mais. J'avais dit, comme un poète urbain l'avait dit, l'apprentissage était. La vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Tu la name drop ou pas? Hein? Tu la name drop ou pas?
Ouais, parce qu'il m'a dit, c'est qui ce poète? Moi, je dis, c'est Youssoupha. Il me dit, c'est qui? Après, quand je dis, c'est un rappeur, il me dit, ah, d'accord. Voilà, Ouais. tu vois. Je te dirais encore un. Voilà, un de plus. Mais voilà, écoutez Apprentissage de Youssoupha, Apprentissage remix, avec Mehdi notamment, Tunisiano, Olkari, Cynic, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, toujours en restant sur l'éducation, et moi, j'ai envie de savoir maintenant comment Wafa te voit en tant que père. Puisque, sachant que vous êtes mariés, donc elle t'a vu en mode petit ami, mari, et maintenant père de ses enfants. Tu veux vraiment que je te dise comment elle me voit? Ah, attends, est-ce que ça va faire à ce que tu dormes sur le clic là ce soir? Non, tranquille. Ok, d'accord, vas-y alors. Même si je dors dans le clic-clac, j'assume. Non, tu veux vraiment savoir? Elle me Oui. voit comme un super-héros. Ah, Bon, je fais le rappeur là. oui. Je fais l'ego trip. Elle me voit comme un super-héros. Non, Elle te l'a dit franchement. Elle te l'a dit d'elle-même Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est ces mots qui sortent de sa bouche. D'accord. Tu vois, quand elle est en interview et qu'elle parle un peu de la parentalité et qu'elle parle de moi, elle dit que je suis un super-héros. Donc Oh. je te sors les mots qu'elle sort. D'accord. Super héros. Exactement. Hey Super Voilà. Jamal. Il te faut le J là. Exactement. Mais toi, ce sera plus l'agent J, comme dans Men in Black. Exactement. Non, franchement, elle me voit. Je pense que j'aide beaucoup. Je m'investis beaucoup Mhm. dans l'éducation et Mhm. dans l'évolution de mes enfants. D'accord. Je suis pas spectateur, Mhm. tu vois. Et Wafa, elle a un travail qui est aussi très prenant. Mhm. Et j'essaie aussi, voilà, je fais en sorte de la soulager, comme elle fait en sorte de me soulager quand j'ai du travail. Donc, Travail en d'équipe, vrai, c'est la complémentarité. Mhm. On se complète tous les deux, tu vois. Ouais. Et, en réalité, elle, c'est une superwoman et moi, je suis un superman. Ouais, c'est Voilà. beau, c'est du travail d'équipe. Exactement. C'est ça le plus important. Et justement, par rapport à l'éducation, tu t'es inspiré. Bah, alors, je sais que tes parents ne sont plus, mais tu t'es inspiré d'une partie de l'éducation qu'ils t'ont prodiguée pour justement éduquer tes Oui, enfants bien sûr, ouais. Bien sûr, Ouais. tout le temps. tout le Tout temps. le temps. Ouais. J'essaie toujours de me rapprocher au mieux de ce que. Alors, comme je disais, mon père, je ne l'ai pas beaucoup connu, donc Ouais. j'ai très peu de souvenirs de sa façon de se comporter avec moi, de m'apprendre les choses. Mhm. J'ai des souvenirs, hein. Ouais, ouais. Et j'ai aussi les, euh, les dossiers que ma mère me sortait sur mon père. Donc, sur ça, de toute façon, il n'y avait que elle qui pouvait me dire comment il était avec moi, tu vois. Ouais. Donc, oui, j'essaie, comme je te dis, j'essaie de reproduire inconsciemment ce qu'elle m'a appris, Ouais. tu vois. Donc, oui, voilà, Ouais. c'est tout. Mais de toute façon, comme on disait en début d'interview, sache que je pense que de là où il te regarde, et pour moi, il est fier de ce que tu as accompli. Parce que Ouais, j'espère. c'est un mais non, je le sais et c'est important. J'ai pas la VAR là-haut, hein, mais je pense qu'il doit être fier et même toi aussi sois fier de ce que tu es parce que on se le dit pas assez souvent. C'est de dire que voilà, moi je suis content de voir ce que tu es devenu parce que ce qu'il faut dire c'est que j'ai connu Jamal via Wafa en fait, Ouais. via Wafa et sachant que tu as été père récemment. Quand je dis récemment, parce que ça fait moins de 5 ans que tu as tes deux Ouais, enfants, ouais. via les réseaux sociaux, je vois quand même l'évolution, tu vois, je vois les stories, les posts, et moi en tout cas, je suis fier de ce que je vois. C'est que je vois que Asmar, c'est un petit débrouillard, qui marche beaucoup, vous êtes allé au pays avec lui, Ouais. Asmar aime les chats. Ah, c'est pas vrai, les chats. Oh, Asmar. il aime leur courir derrière, ouais. J'ai vu que Asmar aime les chats, Asmar est toujours bien habillé, et pour moi, pour ma part, moi je suis content de voir cela. De voir ça parce que C'est je me gentil, dis que merci. ça veut dire que tu as accompli ta mission. Et Ah, tu fais bien ton obligé. travail. Enfin, vous faites bien votre travail. Tu sais, quand t'as Pardon, un attends, enfant. je t'ai pas oublié. Mais vous faites bien votre travail. Et c'est ça qu'on veut voir. Ouais. Parce que, comme moi, je me souviens toujours d'un truc que me disaient mes parents, c'est que, c'est par exemple, mon père me disait souvent, euh, tu sais, quand tu te balades dans la rue, il m'avait dit, en fait, il m'avait pris un exemple. Il m'a dit, tu sais, si tu te balades dans la rue, si tu te balades quelque part, si on t'attrape,
c'est pas toi qu'on va attraper. C'est le fils d'eux qu'on a attrapé. Tu Ouais. vois un peu Ouais, la bien sûr. subtilité? Ouais. Tu vois? Pour nous dire en fait que nos enfants sont nos représentants. Ils Exactement. sont nos représentants dans la vie de tous les jours. Parce que si par exemple les enfants font une bêtise ou un truc, on va pas dire ouais. Enfin, quand je dis on, c'est parce que dans ma culture, dans mes traditions, on va pas dire on va dire c'est le fils d'eux Ouais, bien sûr. qui a fait cette Bien dinguerie. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est quand même important d'avoir justement cet encadrement et faire en sorte que nos enfants justement soient à même d'être nos fiers et dignes représentants, tu vois, dans tout ce qu'ils font, Ouais, c'est clair. tu vois. Parce que même quand ton fils il fera des trucs bien, et c'est ce que je souhaite le plus, on dira, Ce sera toujours le fils. mais c'est le fils de... Voilà, exactement. Donc c'est important, Exactement. c'est important. Voilà, donc là on va arriver vers la fin de notre émission. Et comme j'ai dit en début d'émission, bon, tu as du style, tu sais t'habiller, tu habilles même les gens, C'est gentil, merci. tu as multicasquette, donc moi j'ai envie de savoir, présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais au-delà de tout ça? Parce que là, on sait que dans le milieu, on sait que Wafa elle a sa notoriété dans le milieu rapologique et journalistique, mais quelle est ta notoriété à toi et qu'est-ce que tu fais? Et nous, on veut savoir ce que tu fais précisément. Alors, moi, j'ai débuté en tant que styliste. Il y a Salsa Konaté, Alassane Konaté, Salsa, et Salsa, fondateur de Dean Record, qui m'appelle un jour et qui connaît Wafa. Et Wafa, il faut savoir que elle a travaillé en tant que chef de projet chez Dean Record à un moment. Ok. Et puis sur plusieurs réunions, elle me name drop à chaque fois. Ouais, mais Jamal, t'as vu, il est comme ça. Jamal, il fait ça. Jamal, il fait ça. Et Salsa, il dit, ouais, mais c'est qui ce Jamal là? Moi, je veux le rencontrer, tu vois. Et puis il me voit, et puis on discute, tout ça. Il me dit, écoute, moi j'ai des artistes en développement, moi j'aime bien ton style et tout. Est-ce que t'es OK pour habiller Oumar? Ça a commencé avec Oumar. Ok. Oumar, avec qui aujourd'hui je manage, parce qu'il a quitté Dean Record. Je suis le manager, DA, chef de projet. Je fais tout avec lui. Quand je dis que t'es multicasquette, Voilà. De Oumar, Ouais. qui a sorti un projet avec Madizem, d'ailleurs, qui est très très bon. Tommy et Jamie, allez l'écouter. Ouh, c'est vrai, mais je l'ai écouté en plus. Je l'ai super bien aimé. Après, c'est à la fin, excuse-moi de te couper, hein, sur la plateforme Spotify, que je me dis, mais c'est quoi ces trucs devant les titres? En fait, c'était le Tommy et Jamie, en fait, Voilà. à chaque fois, qui était en vertical. Exactement. Et des bons bangers, j'ai écouté vraiment, j'ai bien aimé. Ben, magnifique. Eh ben, je travaille avec Oumar, c'est moi qui ai travaillé avec lui sur ce projet-là. Ok. Voilà, sur toute la stratégie, tout ça, bref. Ouais. Voilà, c'est une autre casquette. Donc, je reviens sur le départ. Donc, du coup, je travaille avec Oumar, qui m'a amené avec Alivor derrière. Ok. Et ensuite, Medine m'appelle pour faire pour travailler avec lui sur le clip qu'il a fait avec Booba. Kill? Kill. Ouais, Voilà. Kill. Ouais. Donc voilà, c'était le premier gros clip que je fais avec Medine. D'accord. Donc ça a commencé comme ça en réalité. Ok. Hein. Et puis, de fil en aiguille, moi je suis je m'autoproclame Ok. membre d'In Record, anciennement, tu vois. Forcément. Et puis après, ben, je suis en mode éponge, tu vois. Ouais. Parce que je traîne avec Salsa, Ok. je traîne avec Chavez, Ok. je traîne avec Medine, je traîne avec Alivor, je traîne Ok. avec Oumar, je traîne avec plein de gens. Et puis je rencontre plein de gens, Ouais. tu vois. Et je me sens capable à ce moment-là de manager, de développer des artistes. Ok. Donc, en plus d'être styliste, Ouais. je travaille sur le développement d'artistes. D'accord. Alivor, qui a quitté Dean Record à un certain moment, est resté sans rien faire pendant à peu près 2 ans. Il prépare un projet avec un ancien rappeur du 9-3, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas le droit d'en parler. D'accord. Et il m'envoie Mitsu. ça et il me dit ouais vas-y et tout, écoute, dis-moi ce que t'en penses. Lui il est un peu dans un mood voilà. Et je dis écoute, viens on le sort, tu vois. Ouais. Vas-y moi je t'aide. Tu me laisses 1 an. Laisse-moi Ok. 1 an. Alivor il est plus dans ce truc là. Il me dit non, j'ai plus envie de travailler dans la musique et tout, c'est fini.
J'ai dit, Vor, laisse-moi 1 an. Tu me laisses Ouais. 1 an, on fait un truc ensemble. Ouais, Si ça prend, c'est bien. Si ça prend pas, je te laisse tranquille après. ok. Aujourd'hui, je manage Alivor, je travaille avec lui sur toute la stratégie de son développement. Mhm. Aujourd'hui, c'est lui qui joue le rôle de Hubert Dans dans la la haine. comédie musicale de la haine. Ok, bah voilà. Voilà. Quand je dis multicasquette, c'est même pas 3-4 casquettes, t'en as au moins 10. Voilà. Une collection numérique. Ouais, pas de marque. Je le dis parce que c'est important. Vor, je t'aime, mon frère. C'est important de le dire. Il revient de loin et là, aujourd'hui, il joue dans un spectacle sur un grand succès et je suis très, très fier de lui. Et là, on continue un peu le développement. Il y a des choses qui vont arriver plus tard. Donc, pour l'instant, je dis pas grand-chose, mais choses vont se passer. les choses vont se passer. Coming soon. Voilà. Et puis, ben, je fais beaucoup de direction artistique. Ouais. Donc, je travaille avec d'autres artistes qui me demandent de Travailler travailler avec sur eux. leur développement d'un projet, sur le développement d'un projet, tu Mhm. vois, ou de l'image, D'accord. tu vois. Donc voilà. Ok. Donc, en gros, je suis styliste, producteur, manager, chef de projet, tout ce que tu veux, Ouais. tu vois. Et puis DA, directeur artistique de. Un couteau suisse. Ça peut travailler sur un projet comme sur le développement d'une. Ouais. Voilà. Ok, bah c'est parfait. Là, on va arriver sur la fin de notre émission. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Jamal? Beaucoup d'amour. Oh, je crois que t'es l'un des premiers qui me le dit. Moi, ça me suffit. Parfait. Et beaucoup d'amour. Le reste, ça va tout seul. Je ne peux que valider ce que tu dis. Je ne peux que valider ce que tu dis. En tout cas, Jamal, merci d'être venu. Merci à toi de l'invitation. C'était cool. Et c'était un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comme je t'ai dit, ton temps est très très précieux. Donc merci de m'avoir accordé de ton temps. Il y avait Avec toutes plaisir. les embûches qu'il y a eu Ouais, avant de faire cette interview. on a Donc, réussi à le faire, on a réussi à le faire. c'est ça le plus important. Voilà. En tout cas, retrouvez-nous sur Spotify, sur YouTube. De toute façon, tout est en bio. Vous connaissez déjà le compte Instagram. Et n'hésitez pas à voir les créations de Gang et Kay Jamal pour voir son travail parce que c'est important aussi. Voilà. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Et comme a dit Jamal, ayez de l'amour et soyez fiers des autres, des vôtres et des autres. Ciao. Peace.